Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu de société. Il s'agit de Quirkies. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques semaines sur une vente privée de jeux de société Asmodée. C'est une marque qu'on apprécie énormément à la maison. Et en fait, le jeu m'intéressait beaucoup, me questionnait, et puis j'ai bien fait de le prendre parce que les enfants adorent vraiment quand on le sort pour pouvoir y jouer. Donc en fait, Quirkies, c'est la forme moderne et fun du Puissance 4, puisqu'en fait, ça se joue avec des petits monstres. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la boîte, donc la règle du jeu bien entendu, les différents pions qui vont permettre de gagner des points. Et il y a également plusieurs cartes. Hop. Il y a deux sortes de cartes. Il y a les monstres imprimés en noir et blanc et les monstres de couleur. Le paquet de cartes colorées comporte 81 cartes. 9 monstres avec donc 9 fonds différents. Donc voilà, 9 fois. En fait, chaque monstre noir et blanc est représenté sur 9 cartes différentes. Il y a les fonds orange, les fonds verts, les fonds bleus. Et dans les fonds, il y a également les lignes, les triangles et les points. Donc ça, il faut bien s'en rappeler parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir jouer ensuite au puissance 4. Au début de la partie, on installe dans un carré de 3 cartes de côté les cartes qui sont en noir et blanc. Et on distribue à chaque joueur 6 cartes. Donc chacun garde ses cartes cachées, bien entendu. Là, pour la partie, autant vous le montrer pour vous montrer comment on y joue, quoi. Au début, c'est pas le moment le plus fun parce qu'on va poser, chacun son tour, une carte sur les cartes en noir et blanc. Donc on choisit une carte dans notre jeu et on va le placer sur le plateau de jeu. Moi, par exemple, je vais placer celui-ci. Donc je place à chaque fois sur le même personnage. Et je reprends une carte. Voilà. Le joueur suivant va poser, hop, ici, et reprend une carte. Et ainsi de suite. Chacun son tour, on va poser une carte. On n'est pas obligé d'attendre que tous les personnages soient recouverts. On peut très bien, par exemple, poser cette carte-ci au-dessus d'un autre monstre. Le but étant de poser à chaque fois le monstre sur sa bonne pile. Une fois qu'on va arriver, on va arriver à un moment où on va pouvoir avoir une ligne, une colonne ou alors une diagonale avec soit la même couleur, soit le même dessin qui est représenté en fond. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'on puisse y arriver. Hop, je vais poser lui par exemple. Hop, notre petit voisin va nous mettre celui-là. Voilà, il va piocher. Est-ce qu'on va arriver à avoir une ligne rapidement? Ou alors il va falloir patienter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser lui ici. Je repioche. Notre gentil voisin va poser celui-là. Hop. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais poser lui ici, par exemple. Hop. Notre voisin, notre adversaire, pardon, va pouvoir jouer, j'en sais rien, celui-là, par exemple. Hop. C'est donc à moi de jouer, je vais jouer ça. Ah, pardon, on va dire que c'est encore à lui, voilà. Et il va poser cette carte-là. Il aura réussi à faire une ligne, enfin une diagonale là pour le coup, de 3 cartes qui ont le même fond. Il a donc fait une combinaison, il a le droit d'avoir un petit jeton monstre. Et on continue la partie. Le premier joueur qui arrive à avoir 5 jetons gagne la partie, remporte la partie. Donc forcément, ça devient... Alors soit ça devient de plus en plus simple, enfin quand on arrive au milieu de la partie, ça devient de plus en plus simple, puisqu'on peut poser pour faire facilement soit des combinaisons de couleurs, soit des combinaisons de formes. Mais quand on arrive à la fin, quand on a déjà posé pas mal de cartes, là ça devient plus compliqué. Par exemple, alors oui c'est à moi de jouer, je vais arrêter de jouer à la place... hop, je vais faire ça. Voilà. Notre joueur d'en face peut par exemple faire ça. Hop là. C'est à moi. Qu'est-ce que je vais jouer? Alors, je peux par exemple poser celui-ci. Et on a de nouveau 3 verts. C'est pas le même fond, puisque tout à l'heure c'était avec des poids. Là, je pose les lignes. Mais j'ai quand même fait une combinaison de couleurs. J'ai le droit d'avoir
un petit jeton. Hop là. Mon adversaire va jouer ça. Voilà. Et pioche. Quant à moi, je vais jouer ceci. Et j'ai fait une combinaison de couleurs à l'horizontale. J'ai donc le droit d'avoir un petit jeton. Au suivant. Alors lui va jouer ça et il aura très bien joué puisque du coup il aura fait également une combinaison de couleurs. Bravo mon adversaire. Voilà. Et alors en plus de ça, il a fait également une combinaison de formes. Alors quand on fait plusieurs combinaisons, ça compte que pour un point. Mais c'est pour vous montrer que ça peut fonctionner sous différentes formes. Là, il a fait les lignes, mais il a fait également les couleurs. Mais il remporte qu'un seul point. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais jouer? Eh bien, je vais jouer ça. Et du coup, hop là, 3 formes également. Et je pioche. Voilà donc le principe. C'est un principe qui est plutôt simple. Une fois qu'on a compris le jeu, après c'est voilà, un enchaînement, un peu de logique, un peu de réflexion, mais c'est vraiment un jeu qui est très, très ludique, très simple et puis hyper coloré. Les petits monstres sont adorables et c'est vrai que les enfants, quand on le sort, on fait plusieurs parties d'affilée parce que on est dans la partie et puis on a déjà 5 monstres, allez on refait une partie. Zélie, elle, des fois, elle va aller jusqu'au bout du paquet, par exemple, pour essayer de poser toutes les cartes. C'est vraiment un jeu qui est entraînant, qui est ludique et qui donne envie d'enchaîner les parties, tout simplement. C'est un jeu qui est conseillé à partir de 5 ans. Voilà, il est conseillé à partir de 5 ans. Malo, on considère qu'il a 5 ans, hein, puisqu'il les aura d'ici 15 jours. Il est parfaitement capable d'y jouer, mais il a besoin parfois d'être aiguillé. Des fois, il va voir tout de suite s'il peut faire une combinaison. Par contre, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, avec un peu d'assistance, un peu d'accompagnement, il s'en sort parfaitement. Et c'est pas forcément Zélie ou moi qui gagnons, non, ça arrive aussi que ce soit lui. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui ouvre un peu à la réflexion. Je vous dis, c'est la puissance 4 améliorée, beaucoup plus fun, beaucoup plus coloré. Et qui plaît beaucoup plus que le puissance 4 classique, puisque le puissance 4, les enfants ne veulent pas y jouer chez moi. Ça ne les intéresse pas, alors que celui-là, il fait un carton plein. Voilà, c'était donc la présentation de Quirkies. Je vous remontre la pochette, enfin la boîte, voilà, pour avoir une idée. C'est un jeu qui est édité chez Asmodée à partir de 5 ans. Alors il est noté jusque 4 joueurs là, sur la boîte. Je pense qu'on peut aller peut-être un peu plus loin, parce qu'il y a plus que 20 jetons, donc voilà, des parties qui durent une vingtaine de minutes, oui c'est à peu près le cas, et je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que vraiment si vous cherchez un jeu de logique, un petit jeu de réflexion rapide à mettre en place et facile à expliquer, je vous conseille Quirkies avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça a été une très très belle découverte chez nous. Et bien voilà, cette petite présentation se termine. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, comme d'habitude, je suis totalement prête à vous répondre. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, à ce propos, si vous avez des idées de jeux que vous aimeriez que je présente, n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour, soit en dessous de la vidéo, soit sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de pouvoir répondre encore plus à vos questionnements à travers des présentations vidéo. À très bientôt!